La vertitude des choses. Faire pipi sur le gazon pour embêter les coccinelles. Faire pipi sur le gazon pour emmerder les papillons. Sur Radio Campus Besançon. Il fait beau, les petits oiseaux chantent. Nous sommes heureux d'animer cette émission, La Vertitude des choses, le vendredi de 13h à 14h. Voilà, une émission qui va essayer de vous emmener dans différents univers, l'écologie sonore parfois aussi, le développement durable, l'économie sociale et solidaire, parfois aussi la consommation, et oui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous recevons en plateau une association qui s'appelle CLCV, Consommation, Logement, Cadre de Vie. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, tout ça va. à fait. Ça va, pas trop stressé ? Si. Si, un petit peu. Alors on va faire le tour des prénoms, tiens. À ma gauche, là-bas. Florence. Robert. Élise et Fiona. Voilà, je me tromperai peut-être, du coup je balancerai peut-être pas les prénoms comme ça. En tout cas, je sais que Robert, vous êtes président de la locale ici, l'association CLCV, qui rapidement a pour but de défendre l'usage, la consommation et les droits des locataires. Et avec vos intervenants avec qui vous êtes venus aujourd'hui, qui sont des jeunes en service civique, je crois. Oui, deux en service civique, une en stage. On va notamment parler d'un projet autour du gaspillage alimentaire, puisque vous êtes en train de créer quelque chose d'intéressant, puisque voilà, vous essayez d'inciter les restaurateurs à lutter contre ce gaspillage alimentaire et à favoriser ce qu'on appelle le doggy bag, repartir avec peut-être ce qu'on n'a pas eu le temps de finir. C'est une initiative qui existe bien au Québec déjà. J'imagine que vous êtes déjà penché sur la question. Voilà, en tout cas, on trouvait ça intéressant de parler de cette initiative-là dans cette émission aujourd'hui. Alors du coup, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est concrètement? Combien ont signé la charte, entre guillemets? Du coup, en septembre, en octobre, on en a eu 5 et là, on en est à 21. 21, dont 2 sur Vesoul. D'accord, donc 19 bisontins, 2 vésuliens. C'est ça. J'aurais presque envie de distribuer les bons points, mais on n'aurait pas le temps, la liste est trop longue. 19 restaurants, donc c'est un peu partout au centre-ville, dans les quartiers. Un petit peu partout, mais la rue rue Berceau, Berceau, où il y a pas mal de restaurants, il y en a pas mal qui ont adhéré à la démarche. Nous avons aussi 2 restaurants tout à fait particuliers. C'est celui qui s'appelle La Marmite, qui est un petit restaurant qui est tenu par des personnes âgées et qui rend service aux personnes âgées de leur quartier parce qu'ils sont à côté de foyers logement de personnes. Et donc, avec leur cuisine intégrée dans cette salle-là, cette association-là donne des repas le lundi et le jeudi. N'importe qui peut, avec un coup de téléphone, aller manger là-bas. C'est très bon. Évidemment, c'est réellement fait comme à la maison. C'est vraiment familial. Et en plus, l'habitude était déjà au départ de donner le petit sac qui va bien à la personne qui rentre chez elle et qui sont des personnes âgées. Et comme vous le dites, c'est intéressant d'avoir un morceau à manger le soir. Voilà. Donc en fait, c'était quelque chose de très pratiqué. Nous, ça nous a plu beaucoup. Voilà. Puis il y a un deuxième restaurant qui est à peu près, j'allais dire une autre philosophie, mais un peu plus grande. C'est la brasserie des Époisses à Planoise, qui est un restaurant associatif avec des personnes en insertion qui travaillent là-dedans. Là non plus, nous avons aussi un rapport, comme on pourrait dire, affectif spécifique avec ces gens-là qui ont effectivement une bonne raison de faire des économies, d'ailleurs, en plus. Mais c'est de la restauration solidaire. En fait. Alors c'est de la restauration solidaire, voilà, c'est ça qui nous intéresse aussi. C'est la brasserie de l'Espace. Voilà, c'est le nom de cette brasserie qui est donc juste en face du théâtre de l'Espace. Voilà, merci à vous. Est-ce qu'on rajoute peut-être 2-3 aspects, vous voulez redire un petit mot? Oui, on a une page Facebook aussi, si ça intéresse les auditeurs, qui s'appelle Trop bon pour être jeté. Donc on poste toutes les vidéos qu'on a fait avec tous les restaurateurs qui ont adhéré à la démarche. Et tous les restaurateurs sont répertoriés. Et juste, c'est notre dernier jour, les services civiques à la CLCV, donc aujourd'hui. D'accord. Et juste, voilà, s'il y a des gens motivés, on fait appel aux bénévoles. Des bénévoles qui veulent si rencontrer les restaurateurs. Oui, qui plaisir, veulent prendre la suite du projet. Il y en a encore plein d'autres. Ah, c'est bien de le dire, effectivement. Donc, du coup, on va donner même un contact. Les auditeurs qui sont intéressés par suivre cette mission contre le gaspillage alimentaire, Robert? C'est simple, ma foi, nous avons un mail qui s'appelle trobon.bzonçon
Besançon, évidemment, on enlève la cédille, @clcv.org. C'est le mail qui est géré pour nous. La CLCV, c'est 03 81 80 32 96 et seulement le matin. Et sinon, je pense surtout aussi aux jeunes, ils peuvent envoyer un message sur Facebook peut-être. Oui, Bien sûr, alors là, oui, tout à fait. Tous les messages sont bienvenus. Voilà, sur le lien donc Facebook Trop Bon pour être jeté. Et là, on peut vous envoyer un message que vous relevez régulièrement. Tous les jours. Voilà. Même plusieurs fois par jour. Parce qu'on est tous connectés sur ce satané site Facebook. Bon. Merci à vous d'être venus, l'association CLCV. Merci de nous avoir fait part de cette initiative. On vous souhaite une bien belle après-midi. Et puis je tiens à préciser quand même que vous m'avez donné faim. De parler de gaspillage alimentaire. C'est pas si loin, on va au Crous à côté. Voilà, c'est ça.